Rebonjour, deuxième grain, cette fois on passe à la pratique. Appliquer la méthode des moindres carrés et interpréter les coefficients. D'abord en régression simple, puis en multiple. Donc c'est parti, voici un exemple de données, les années d'éducation d'un côté, le salaire horaire de l'autre. La question il est simple, parmi les droites possibles, laquelle s'ajuste le mieux à ce nuage de mots. Et là, on estime une régression. C'est ça la régression. On est en train de trouver cette droite avec la méthode des moindres carrés. Il faut toujours que les écarts entre ce qu'on observe et ce que la droite prédit, ces écarts, et on les appelle les résidus. Et pourquoi, bien sûr, les élever au carré d'ailleurs? Il y a deux raisons. D'abord, il faut pénaliser fortement les grands écarts et ensuite éviter que ces écarts négatifs et les écarts positifs et négatifs ne s'annulent entre eux. Donc, on a un critère des moindres carrés où il y a y, chapeau, c'est la valeur prédite, et b0 plus b1 fois x, voilà la formule. Et après, il y a cette estimation entre ces deux paramètres. On a la valeur de l'éducation, la variable de l'éducation et la variable du salaire qu'on est en train d'estimer. Le signe de la pente, il indique toujours le sens de la relation. Son ampleur, il indique l'intensité. Donc, c'est très exactement ce qui donne à la régression multiple sa valeur. Bien sûr, la grille, la régression multiple, toutes choses étant égales par ailleurs, entre l'exemple qu'on a de l'éducation sur l'effet de l'éducation sur le salaire avec un B1 et ce tableau il montre les résultats de la régression avec une variable expliquée qui est le salaire et les variables, le coefficient, l'écart type, le t, le p-value. Ce sont tous des éléments qui vont montrer surtout la valeur p, qui va montrer quelle est la probabilité d'observer un tel effet si le vrai coefficient était nul. Enfin, le r au carré, qui est la part de la variance de y, expliquée par le modèle qui doit être entre 0 et 1. Donc, ces éléments, ils montrent, comme cet exemple chiffré sur les déterminants du salaire, avec une p-value qui est de 0,001, on dit que l'effet il est statistiquement significatif au seuil de 1%. Et là, c'est un exemple chiffré qui va présenter que le salaire prédit égale 3,2 plus 0,58 fois x fois les années de l'éducation. Et la significativité et le coefficient 0,58, il prédit une année d'éducation en plus. C'est en moyenne 0,58 unités de salaire. Donc la grille, on résume par le fait que les MCO minimisent la somme des carrés des résidus. La pente, c'est la variation de y plus unité de x en multiple, toutes choses étant égales par ailleurs. Le QCM de grain 2 vous attend et la fiche PDF aussi. Rendez-vous au grain 3.